Lagos, Hôtel Echo. La grande salle brillait comme un palais de cristal. Les lustres, suspendus au plafond doré, jetaient mille éclats sur les invités venus de tout le pays, ministres, hommes d'affaires, stars du cinéma et même des dignitaires étrangers. Sur les tables, des nappes blanches, des roses rouges importées d'Europe, du champagne servi à flot. C'était le mariage du siècle. Chindu Okonkwo, fils unique de l'homme le plus riche du Nigeria, allait épouser Amara Nwosu, récemment couronnée Miss Nigeria. Le couple incarnait le rêve, beauté, fortune, pouvoir. Avant de continuer, veuillez vous abonner. Merci. Amara avançait, sublime dans sa robe ivoire, le regard brillant d'émotion. Chindu l'attendait, fier, sûr de lui, son sourire éclatant devant les caméras. Toute la salle retenait son souffle quand le prêtre demanda « Chief Obinna Okonkwo, donnez-vous votre bénédiction à cette union ?» Alors, le milliardaire se leva. Son visage, habituellement impassible, était dur, presque figé. Sa voix, grave et lente, coupa l'air comme un couteau. Non. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Un silence de mort tomba. Des centaines de regards se tournèrent vers lui. Amara vacilla, Chindu se crispa. Et le chief ajouta, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Cette fille est du sang de mon sang. Depuis sa naissance, Chindu Okonkwo avait été élevé comme un prince. Fils unique du puissant chief Obinna, multimilliardaire dont l'empire s'étendait de Lagos à Londres, il grandit dans un monde où aucun désir ne lui était refusé. À 6 ans, il conduisait des petites voitures importées d'Europe dans le jardin du manoir. À 10 ans, son père lui offrit un cheval, puis une PlayStation en édition limitée introuvable. À 14 ans, il reçut une Mercedes, qu'il exhibait fièrement devant ses camarades. Ses professeurs à l'école internationale de Victoria Island n'osaient jamais le punir. Il était le fils d'Obinna. Ses camarades l'admiraient autant qu'ils le craignaient. Il apprit tôt à claquer des doigts pour obtenir ce qu'il voulait. Chief Obinna le comblait de cadeaux, mais plus encore, il lui inculquait cette certitude. « Tu es mon héritier. Le monde t'appartient. » Et Chindu le croyait. Arrogant parfois, capricieux souvent, il ne connaissait ni la frustration ni le refus. Le Nigeria entier, pensait-il, n'était qu'un terrain de jeu à conquérir. Mais dans son cœur, il restait une faille invisible. Il n'avait jamais connu l'amour vrai, seulement l'adoration achetée. La demeure des Okonkwo était plus qu'une maison, c'était un palais. Des murs blancs éclatants, des colonnes majestueuses, un jardin digne d'un hôtel 5 étoiles. À l'intérieur, marbre italien, lustre français, tapis persan. Mais derrière le faste, il y avait les ombres, les domestiques. Des dizaines de serviteurs veillaient jour et nuit. Parmi eux, une jeune femme discrète et douce, Ngozi. Elle n'était qu'une servante, mais elle avait quelque chose qui attirait les regards. Une beauté simple, sans maquillage ni bijoux, et une voix douce qui calmait même les crises de colère du petit Chindu. Elle lui chantait parfois des comptines, le berçant quand il faisait ses caprices. Madame Ifeoma Okonkwo, l'épouse du chief, voyait cela d'un mauvais œil. Elle détestait que son fils unique, son trésor, s'attache à une servante. « Fais ton travail, Ngozi. Et rien de plus. » disait-elle sèchement. Mais dans la maison, les rumeurs couraient. Certains murmuraient que Chief Obinna, souvent absent, avait parfois des regards trop insistants pour la jeune servante. Et bientôt, l'ombre devint scandale. Un matin, alors qu'elle rangeait la chambre, Madame Ifeoma entra brusquement et son regard se posa sur le ventre arrondi de Ngozi. Le choc fut instantané. « Ngozi, tu es enceinte. » La jeune femme baissa les yeux, ses mains tremblant sur le balai qu'elle tenait. « Oui, madame. » Ifeoma se figea. « Qui est le père ?» Réponds. Ngozi, la gorge nouée, murmura seulement. « Je ne peux pas le dire. » Cette réponse fut une gifle. Ifeoma, folle de rage, comprit qu'un secret se cachait derrière ce silence. Mais elle ne voulait pas chercher plus loin. Elle savait, au fond, que ce silence protégeait son mari. Elle n'hésita pas. « Tu sors de cette maison. Aujourd'hui même. Tu ne reviendras jamais. » Ngozi fut chassée sans ménagement. Aucune explication, aucun argent. Elle disparut dans les rues de Lagos, son ventre lourd de vie, ses larmes coulant dans la poussière. Dans le palais Okonkwo, le silence s'installa. Obinna, informé du renvoi,
ne protesta pas. Il se contenta de fermer les yeux, étouffant la vérité comme on étouffe une braise. Mais cette braise couvait encore, et un jour, elle allait embraser tout le palais. Ngozi marcha des heures ce soir-là, ses affaires entassées dans un vieux sac en toile, son ventre arrondi tirant douloureusement. La pluie fine de Lagos lui collait le pagne à la peau. Elle n'avait nulle part où aller. Les passants la regardaient à peine, une servante jetée à la rue n'étant rien de plus qu'une ombre dans la ville tentaculaire. Elle trouva refuge dans une petite chambre insalubre, près du marché de Baloguin. Les murs étaient fissurés, le toit laissait passer l'eau, mais c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Quand l'enfant naquit, par une nuit d'orage, Ngozi hurla seule, sans sage-femme ni aide. Elle coupa le cordon elle-même avec une lame rouillée. Dans ses bras, elle tint une petite fille fragile mais éclatante, ses yeux brillants dans la pénombre. « Amara » murmura-t-elle. Le nom signifiait grâce. Et cet enfant, né dans la honte et la pauvreté, serait sa grâce, son espoir, sa revanche silencieuse. Mais Ngozi savait qu'elle avait déclenché une guerre invisible. Elle portait le fruit d'un secret trop grand pour rester enfoui. Amara grandit au rythme bruyant du marché de Lagos. Elle courait entre les étals, jouait avec les enfants de vendeurs, riait en aidant sa mère à vendre du gari et du poisson fumé. Les femmes du quartier disaient « Cet enfant n'est pas ordinaire. Elle a une lumière. » Et c'était vrai. Ses traits se dessinaient avec une beauté frappante. Ses grands yeux noirs semblaient tout absorber, son sourire illuminait les ruelles. Même dans ses habits simples, elle se distinguait. À l'école, les professeurs remarquaient son intelligence et son assurance. Mais Amara connaissait la dureté, elle subissait les moqueries des enfants plus riches. « Fille de vendeuse de poissons », criait-il. Elle serrait les poings, mais relevait toujours la tête. Ngozi, malgré la misère, répétait « Ma fille, tu ne dois jamais baisser les yeux. Un jour, le monde saura qui tu es. » Amara grandissait avec cette conviction. Elle n'était pas faite pour rester dans l'ombre. À l'adolescence, Amara devint une vision. Dans les rues de Lagos, les regards se retournaient quand elle passait. Les femmes chuchotaient « Elle ressemble à une princesse ». Un professeur la poussa à participer à un concours de beauté locale. Amara hésita, elle n'avait ni les robes, ni l'argent, ni l'assurance des filles riches. Mais Ngozi la convainquit. « Tu es née pour briller. Ne laisse personne t'éteindre. » Amara se présenta avec un simple pagne, mais son charisme fit le reste. Elle gagna le concours, puis un autre, et un autre encore. Bientôt, elle participa au grand concours national, Miss Nigeria. Devant des millions de téléspectateurs, elle marcha sur le podium avec une grâce inoubliable. Quand on prononça son nom comme gagnante, tout le pays applaudit. Les journaux titrèrent « Amara Nwosu, la perle rare du Nigeria. La beauté née du marché couronné reine. » Elle devint l'obsession des hommes les plus riches, la muse des créateurs de mode, l'idole de toute une génération. Mais au fond d'elle, Amara restait la fille du marché, portant l'ombre d'un secret qu'elle ignorait encore. La nuit du concours Miss Nigeria restera gravée dans l'histoire. Le public, chauffé à blanc, scandait le nom d'Amara avant même que le jury ne délibère. Sa démarche sur scène, naturelle et majestueuse, avait éclipsé toutes ses concurrentes. Quand le présentateur annonça « Et la nouvelle Miss Nigeria est Amara Nwosu », la salle explosa. Les caméras fixèrent son visage inondé de larmes, sa main couvrant sa bouche en signe d'incrédulité. Ngozi, assise au premier rang, pleurait à chaudes larmes. Sa fille, née dans l'humiliation et la pauvreté, venait d'être sacrée reine devant toute la nation. Dès le lendemain, les journaux titrèrent « La grâce incarnée, Amara, Miss Nigeria. De la poussière du marché à la couronne nationale. » Les invitations affluèrent, plateaux télé, publicités, défilés internationaux. Les hommes riches du pays la convoitaient, les politiciens voulaient la voir à leur côté. Mais Amara, malgré le tourbillon, restait humble. Elle répétait à sa mère « Ce n'est que le début, Mama. Je veux être plus qu'un visage. » Elle ignorait encore que sa beauté allait attirer non seulement l'adoration du peuple, mais aussi le regard d'un prince. C'était lors d'un gala de charité organisé dans une salle somptueuse de Victoria Island. Les flashs crépitaient, les convives portaient des tenues de créateurs.
Amara, dans une robe émeraude, scintillait comme une pierre précieuse. Au centre de la salle, un jeune homme attirait lui aussi tous les regards, Shindu Okonkwo. Fils unique du multimilliardaire Chief Obina, il était connu pour son arrogance, ses voitures hors de prix, ses fêtes démesurées. Mais ce soir-là, son regard n'était fixé que sur une seule personne. Quand Amara entra, le temps sembla s'arrêter. Les conversations se figèrent, les têtes se tournèrent. Shindu, habitué à tout obtenir, sentit son cœur s'emballer. Pour la première fois de sa vie, il désirait quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter d'un claquement de doigts. Il s'approcha, sûr de lui, un sourire charmeur aux lèvres. « Mademoiselle Amara, permettez que je sois l'homme qui rendra ce gala inoubliable. » Amara, habituée aux flatteries, leva un sourcil amusé. Elle avait entendu parler de lui, le fils gâté, arrogant, collectionneur de conquêtes. « Je suis venu pour la charité, pas pour vos jeux, monsieur Okonkwo. » Cette réponse, loin de le décourager, attisa son intérêt. Pour la première fois, quelqu'un osait lui résister. Shindu n'était pas habitué au refus. Depuis l'enfance, son père multimilliardaire avait comblé chacun de ses caprices. Jouets, voitures, voyages, villas, rien n'était trop grand pour le fils unique de Chief Obina. Alors, quand Amara repoussa ses avances, il se fit une promesse, « Je la conquérirai, quoi qu'il en coûte. » Les jours suivants, il déploya toute sa fortune pour l'impressionner. Bouquets de fleurs livrés chaque matin, bijoux rares, invitations à dîner dans les plus grands restaurants de Lagos, voyages improvisés à Dubaï ou Paris. Mais ce qui surprit Amara, ce ne furent pas les cadeaux. Ce fut la sincérité qu'elle percevait derrière son arrogance. Shindu, malgré ses airs de prince capricieux, semblait réellement bouleversé par elle. Un soir, il lui dit, les yeux brillants. « Toute ma vie, on m'a tout donné. Mais toi, tu es la seule chose que je veux et qu'on ne peut pas m'acheter. » Amara, troublée, sentit son cœur vaciller. Elle avait juré de ne jamais tomber pour un homme riche, symbole de ce monde qui avait détruit sa mère. Mais Shindu n'était pas seulement riche, il était désespérément en quête de quelque chose de vrai. Et c'est ainsi que, lentement, Amara céda à son charme. L'amour venait de naître, un amour aussi flamboyant que dangereux. La salle, quelques secondes plus tôt bercée par la musique et les rires, devint un champ de bataille silencieux. Tous les regards fixaient Chief Obina. Amara, figée dans sa robe blanche, sentait ses jambes céder. Shindu s'avança, furieux. « Papa, tu n'as pas le droit. C'est mon mariage. C'est ma vie. » Mais Obina, immobile, le regard dur, répéta. « Non. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. » Les invités murmuraient. Les caméras enregistraient chaque mot, diffusant en direct ce drame familial devant des millions de spectateurs. Certains pensaient à un coup de théâtre, d'autres devinaient qu'un secret terrible allait éclater. Amara, les yeux noyés de larmes, se tourna vers Obina. « Chief, pourquoi? Que ai-je fait ?» Le milliardaire serra les poings. Le poids de 20 années de silence lui écrasait la poitrine. Mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Obina prit une longue inspiration. Sa voix résonna dans le micro comme un coup de tonnerre. Cette jeune femme est la fille de Ngozi. Un frisson parcourut la salle. Les plus anciens se souvenaient de Ngozi, la servante mystérieusement renvoyée il y a 20 ans. Obina continua, la voix tremblante. « Et Ngozi, apportez mon enfant. » Un cri s'échappa de la foule. Des femmes se couvrirent la bouche, des hommes échangèrent des regards choqués. Les caméras zoomèrent sur le visage d'Amara, livide. Shindu recula comme frappé par la foudre. « Quoi? Papa, tu veux dire que... Amara est... ma sœur ?» Obina baissa la tête, incapable de soutenir le regard de son fils. Le silence de 20 ans venait de s'effondrer en un seul instant. Amara tomba à genoux, sa robe s'étalant comme une vague autour d'elle. Ses rêves, son amour, sa dignité, tout s'écroulait. Dès le lendemain, le Nigeria entier ne parlait que de ça. Les journaux titraient « Mariage du siècle interrompu, Miss Nigeria fille cachée de Chief Okonkwo. Scandale, Shindu a failli épouser sa demi-sœur. » Les réseaux sociaux explosaient de commentaires, de mèmes, de théories. Les talk-shows s'analysaient chaque mot, chaque geste. L'affaire dépassait le cercle familial, c'était devenu un drame national. Amara,
assiégé par les journalistes, se cachait avec sa mère. Ngozi, retrouvé par les médias, confirma en larmes. Oui. Amara est ma fille. Et son père, je n'ai jamais osé le dire. Shindu, fou de rage et de douleur, refusa de quitter Amara. Je ne crois pas à ce mensonge, hurlait-il à qui voulait l'entendre. Mais le doute était semé. Le palais des Okonkwo, symbole de puissance, était en flammes. Le scandale déchirait la famille, et le pays entier retenait son souffle, avide de la suite. La scène du mariage n'avait pas seulement brisé Amara. Elle avait aussi détruit Shindu. Depuis l'enfance, Shindu avait tout obtenu. Son père multimilliardaire lui offrait chaque désir, jouets importés, voiture avant même qu'il n'ait son permis, voyage en jet privé, même une villa à Dubaï pour son 21e anniversaire. Chief Obinna répétait « Tu es mon unique héritier ». Mais ce jour-là, devant toute la nation, ce même père lui avait arraché la seule chose qu'il n'avait pas encore obtenue, l'amour d'Amara. Dans le salon familial, Shindu explosa. « Tu m'as tout donné, papa, mais jamais la vérité. Tu crois que ton argent rachète ton silence. » Obinna resta impassible, mais ses yeux brillaient d'une douleur qu'il cachait mal. « Je voulais protéger la famille. Protéger ton avenir. » Shindu se mit à rire, un rire amer. « Mon avenir? Tu viens de le détruire. » Ce fut la première fois que Shindu, l'enfant roi obéissant, osa défier son père. Et cette fois, sa colère ne venait pas d'un caprice, mais d'un cœur brisé. La presse retrouva Ngozi dans une petite maison modeste à Surulere. Elle avait vieilli, ses traits marqués par la fatigue et la douleur, mais ses yeux gardaient la même douceur qu'autrefois. Devant les caméras, elle tenta de garder sa dignité, mais les larmes coulèrent. « Oui, Amara est ma fille. Et son père, je n'ai jamais osé le dire. J'ai été chassée comme une voleuse, rejetée, humiliée. J'ai porté ce fardeau seul pendant 20 ans. » Ces paroles firent l'effet d'une bombe. Certains la plaignaient, d'autres l'accusaient de chercher la gloire sur le dos du scandale. Mais une chose était sûre, le visage de Ngozi, jadis invisible, redevenait central dans cette tragédie. Amara, en regardant l'interview à la télévision, sentit son cœur éclater. Sa mère avait souffert en silence toute sa vie. Et elle, malgré la gloire, portait le poids de ce secret maudit. Pour Amara, le monde s'effondra une seconde fois. Dans le regard de Shindu, elle voyait toujours l'homme qu'elle aimait. Mais dans les mots de Chief Obinna et de Ngozi, elle entendait l'écho d'un destin cruel. Et si cet homme était en réalité son frère? Elle s'enferma dans sa chambre, refusant de répondre aux journalistes, aux appels, même à Shindu. Les nuits, elle se tordait dans son lit, murmurant « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi cet amour ?» De son côté, Shindu refusait d'accepter. Il frappait aux portes, criait au scandale. « Ils mentent. Ils veulent nous séparer. Amara, je ne te laisserai pas. » Mais le doute était trop lourd. Comment aimer un homme si un fil invisible de sang les liait? Comment croire à leur avenir quand le passé venait de se dresser comme un mur infranchissable? Amara, autrefois admirée comme une reine, n'était plus qu'une femme prisonnière d'un secret insoutenable. Le manoir des Obinna, autrefois forteresse d'opulence, se transforma en prison. Les journalistes campaient devant les grilles, les voisins murmuraient, les investisseurs retiraient leurs mains de la fortune Obinna. Dans les salons au tapis persan, l'écho des disputes brisait le silence. Chief Obinna tentait de maintenir une façade, mais sa femme, Dame Ifeoma, le fixait de ses yeux brûlants de haine. « Tu as détruit tout ce que j'ai construit. Si tu avais écouté mes avertissements il y a 20 ans, rien de tout cela ne serait arrivé. » Obinna serra les poings. Pour la première fois, lui qui dictait les lois, voyait son empire chanceler à cause d'un secret enterré. Shindu, lui, errait dans les couloirs, refusant de manger, refusant de parler à sa mère. Il ne voulait qu'Amara. Mais chaque fois qu'il pensait à elle, le doute du sang revenait comme un coup de poignard. Le Nigeria tout entier vibrait encore du verdict. Amara n'était pas la fille de Chief Obinna. Les réseaux sociaux éclataient de commentaires, certains glorifiant la vérité, d'autres la moquant comme une pièce de théâtre digne de Nollywood. Mais derrière les cris et les rires, une question restait suspendue. Si ce n'est pas Obinna, qui est le père? Dans sa villa, Amara s'était effondrée contre sa mère. « Dis-moi, Mama, je t'en supplie, je ne peux plus vivre avec ce doute. » Ngozi,
Le visage ravagé par des années de secrets, tremblait. Ses lèvres s'ouvrirent mais aucun son n'en sortit. Elle semblait prisonnière de chaînes invisibles, des promesses tordues faites il y a 20 ans. C'est alors qu'un article de presse fit trembler encore plus fort les fondations de cette tragédie. Un journaliste d'investigation avait fouillé les archives de l'ancien palais Obina et retrouvé une trace. Un nom oublié, murmuré comme un fantôme. Ibrahim Danjuma. Autrefois bras droit de Chif Obina, Ibrahim avait disparu du pays après un scandale financier étouffé. Certains le disaient mort, d'autres exilé. Mais une rumeur persistait. Il n'était jamais vraiment parti. Lorsque le nom d'Ibrahim fut prononcé à la télévision, le visage de Ngozi se figea. Elle se leva, vacillante, et s'enferma dans sa chambre, laissant Amara frapper en vain à la porte. Cette nuit-là, Amara fit un cauchemar. Elle se voyait petite fille, jouant dans une cour poussiéreuse, un homme grand l'observant de loin, ses yeux remplis d'un mélange étrange d'amour et de culpabilité. À son réveil, son cœur battait si fort qu'elle sut. Ce nom, Ibrahim, n'était pas un hasard. De son côté, Chif Obina était dans une colère noire. Il frappa son bureau de marbre, brisant un verre. « Ibrahim, je t'avais enterré. Comment oses-tu revenir me hanter ?» Mais dans le silence, une peur sourde l'envahissait. Si Ibrahim était bien le père d'Amara, alors l'histoire qu'il avait voulu effacer refaisait surface. Et avec elle, la preuve que ses propres crimes ne mourraient jamais. Le retour de l'ombre avait commencé. Le lendemain matin, un coup de tonnerre secoua encore les journaux. Ibrahim Danjuma avait été aperçu à Lagos, entrant dans un hôtel discret du quartier d'Ikoyi. Les caméras avaient capté son profil. Vieilli, les cheveux blanchis, mais le même regard pénétrant. Amara, les mains tremblantes, décida d'aller le voir. Accompagnée de Ngozi, elle pénétra dans la chambre d'hôtel où l'homme les attendait déjà, comme s'il avait prévu leur visite. Ses yeux s'emplirent de larmes en la voyant. « Amara, tu ressembles tant à ta mère. » Amara recula, la gorge nouée. « Es-tu mon père ?» Réponds. Ibrahim baissa les yeux. « Oui, je suis ton père. Mais sache que je n'ai jamais abandonné ta mère. C'est Obina qui nous a séparés. » Les mots tombèrent comme des pierres. Ngozi éclata en sanglots. Elle raconta enfin la vérité. Elle avait aimé Ibrahim, autrefois homme puissant de la maison Obina. Mais quand elle était tombée enceinte, Dame Ifeoma, la femme d'Obina, avait découvert le secret et l'avait chassé, menaçant de détruire Ibrahim s'il parlait. Ibrahim, pour protéger Ngozi et l'enfant, avait choisi l'exil. Il avait tout perdu, sa carrière, sa fortune, son honneur. Mais il avait survécu, en silence, portant ce fardeau. Amara, bouleversée, sentit son monde s'écrouler et renaître à la fois. Elle avait enfin une réponse. Ibrahim était son père. Mais cela ne faisait qu'aggraver la guerre familiale. Car désormais, Obina ne faisait plus seulement face à un scandale. Il faisait face à son ancien frère d'armes, revenu des ténèbres pour réclamer son héritage. La tension devint explosive. Les clans se formaient, ceux qui soutenaient Obina, et ceux qui voyaient en Amara la fille légitime d'un homme injustement sacrifié. Dans la rue, des voix s'élevaient. Amara est la fille d'Ibrahim. D'autres criaient. Non, elle reste souillée par le palais Obina. L'héritage caché n'était plus un secret, c'était une bombe prête à exploser. Accroche, la vérité donne des racines, mais elle sème aussi la guerre. La guerre éclata. Pas avec des armes, mais avec des révélations. Les journalistes déterrèrent des preuves de transactions frauduleuses liant Obina à des réseaux d'évasion fiscale. Les anciens associés, sentant la fin approcher, témoignèrent contre lui. Même ses alliés politiques commencèrent à se détourner. La presse l'appelait désormais « le roi déchu ». Dans son palais, Obina hurlait, renversant des meubles, frappant les murs. Tout ça à cause de cette fille. Tout ça à cause de Ngozi. Sa femme, Dame Ifeoma, l'écoutait avec un mélange de haine et de dégoût. Elle avait passé 20 ans à couvrir ses secrets, à effacer les traces. Mais aujourd'hui, elle le regardait s'effondrer, presque avec soulagement. Tu as bâti un empire sur le mensonge. Il était temps que tout s'écroule. Pendant ce temps, Shindu, témoin de la chute de son père, vivait un déchirement. Lui qui avait toujours idolâtré Chif Obina voyait maintenant le monstre derrière le masque. Et dans ses bras, Amara,
qui n'était plus sa sœur mais la femme qu'il aimait, trouvait enfin le courage de rêver d'un avenir. Mais rien ne serait facile. Les menaces pleuvaient, les ennemis sortaient de l'ombre. Et si Obina tombait, il entraînerait avec lui des centaines de familles liées à son empire. La nuit, une image circula partout sur Internet. Obina, menotté, entouré de policiers, le visage sombre, ses yeux flamboyants de rage. La légende disait « Le roi est tombé ». Et dans une petite chambre de Lagos, Amara ferma les yeux, serrant la main de Shindu. « Nous avons survécu. Mais à quel prix ?» La chute du roi Obina marquait la fin d'une ère, et le début d'un combat pour reconstruire. Amara, quant à elle, était assiégée dans sa villa. Les journalistes la surnommaient « la Miss interdite ». Les réseaux sociaux bouillonnaient. Est-elle la sœur de Shindu? Est-ce une imposture? Un soir, Amara s'effondra devant Ngozi, sa mère. « Dis-moi la vérité. Qui est mon père ?» Ngozi éclata en sanglots. « Je ne peux pas te dire. S'il savait que j'ai parlé, il nous détruirait toutes les deux. » Mais Amara serra les poings. « Alors je trouverai moi-même. Même si la vérité doit me tuer. » La rumeur enflait. Le Nigeria exigeait la preuve. Les médias, les prêtres, les politiques, tous réclamaient un test ADN. Un matin, les chaînes nationales interrompirent leur programme pour une annonce solennelle. Les résultats du test ADN allaient être rendus publics. Dans une salle austère, sous l'œil des caméras, Amara, Shindu, Chief Obina et Ngozi s'assirent, le souffle suspendu. Le médecin ouvrit l'enveloppe. Ses mains tremblaient. Les résultats sont formels. Amara n'est pas la fille biologique de Chief Obina. Un cri de soulagement secoua Shindu. Il se tourna vers Amara, les yeux inondés de larmes. « Tu n'es pas ma sœur. Tu es ma vie. » La salle explosa en murmures, les caméras crépitaient. Mais dans les yeux d'Obina brillait une terreur glaciale. Si Amara n'était pas sa fille, alors qui était vraiment le père? Le scandale n'était pas fini. Il ne faisait que changer de visage. La tempête médiatique avait duré des semaines. Le Nigeria entier vibrait encore des révélations, mais peu à peu, le tumulte céda la place à un nouveau souffle. Chief Obina, autrefois intouchable, croupissait désormais derrière les barreaux, ses avocats tentant en vain d'endiguer la vague de preuves et de témoins. Le roi était tombé, et avec lui, l'illusion d'un pouvoir éternel. Dans une petite salle de conférence à l'université de Lagos, Amara fit ses premiers pas vers sa propre renaissance. Elle avait accepté l'invitation d'un collectif de femmes pour témoigner, non plus comme Miss Nigeria, mais comme fille d'une servante humiliée, comme survivante d'un scandale qui aurait pu la briser. Face à des centaines d'étudiantes suspendues à ses lèvres, elle déclara « On m'a jugée pour mon origine, on m'a réduite à une couronne, on m'a brisée par un secret que je n'avais pas choisi. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous, entière. Pas comme la fille d'un riche, ni comme la sœur d'un héritier, mais comme une femme libre. » Les applaudissements éclatèrent. Certaines pleuraient, d'autres scandaient son nom. Dans le public, Ngozi, émue, voyait sa fille accomplir ce qu'elle n'avait jamais osé faire. Parler, briser le silence, reprendre sa dignité. Plus tard, Amara retrouva Shindu dans un petit jardin à Victoria Island. Plus de flashs, plus de caméras, seulement eux. Shindu, débarrassé de son arrogance d'enfant roi, posa sa main sur la sienne. « J'ai grandi en pensant que le monde m'appartenait. Mais je me rends compte que je ne possède rien, sauf le choix d'aimer. Et je t'ai choisi. » Amara baissa les yeux, les larmes aux cils. Notre amour a été sali par des secrets. Mais peut-être que c'est justement dans la douleur qu'il a trouvé sa vérité. Ils s'enlacèrent, sous le ciel de Lagos qui se teintait d'orange au crépuscule. Pour la première fois, ils n'étaient plus les jouets d'un empire, ni les prisonniers d'un scandale. Ils étaient deux âmes blessées, mais libres, avançant ensemble vers l'inconnu. La délivrance n'était pas l'oubli, mais l'acceptation. Et Amara, dans le cœur de son peuple, venait de naître une seconde fois. 1 an plus tard, Lagos s'était réveillé d'un long cauchemar. L'empire d'Obina avait été démantelé, ses biens saisis, ses alliés tombés comme des dominos. Chief Obina lui-même vivait désormais dans l'anonymat des prisons fédérales, réduit à une silhouette brisée, un roi sans couronne. Mais de ce chaos était née une nouvelle lumière. Amara avait lancé une fondation pour les jeunes filles issues de familles pauvres, inspirée par le courage de sa mère.
Elle leur offrait ce qu'on avait refusé à Ngozi, la possibilité de rêver sans honte, de s'élever sans être écrasée. Dans un centre coloré de surulrés, des dizaines de filles riaient, dansaient, apprenaient. Amara circulait parmi elles, non plus comme une reine inaccessible, mais comme une sœur aînée, une guide. Chaque sourire d'enfant était pour elle une victoire contre le passé. Shindu, de son côté, avait tourné le dos au faste destructeur. Il avait investi ses parts restantes dans des programmes éducatifs et agricoles, déterminé à bâtir quelque chose de vrai. Il n'était plus l'enfant gâté de Shifobina, mais un homme façonné par la perte, conscient de la valeur de chaque choix. Un soir, alors qu'ils observaient ensemble le coucher du soleil depuis le toit du centre, Amara murmura. « Tu te rends compte ? Toute ma vie, j'ai cru que ma beauté était une malédiction, et que mon silence était une prison. Mais aujourd'hui, je comprends. Tout cela m'a mené ici, vers ma vraie mission. » Shindu lui prit la main. « Et je serai à tes côtés. Pas pour te posséder, mais pour marcher avec toi. » Amara sourit. Dans son cœur, les cicatrices restaient, mais elles étaient devenues des étoiles, éclairant son chemin. Au loin, dans la prison de Kirikiri, Shifobina fixait les murs gris, ruminant sa chute. Mais Lagos n'avait plus Dieu pour lui. Le peuple avait choisi une autre figure, une autre histoire à suivre, celle d'Amara, la fille d'une servante qui avait défié un empire et brisé le silence. L'aube nouvelle s'élevait, et avec elle, un chant de délivrance.